Et avoir de l'autoritaire. La grêle, rien n'y fait, l'air reste chaud, il faudra s'en mettre au jeudi. Voici ce baptême des morts, filmé en caméra cachée aux États-Unis. Un ton ferme et alarmiste face à une situation épidémique qui s'est dégradée. Cet adolescent sera baptisé une dizaine de fois au nom de ses ancêtres. Comme l'extension Des pratiques opaques et un culte du secret qui font parler dans le quartier. Le temple est implanté en pleine terre chrétienne. L'OMS toutefois exprime des doutes et met en garde contre les mauvaises surprises. On y reviendra avec nos invités. 171 morts, c'est le nouveau bilan des victimes de la double explosion de Beyrouth survenue il y a une Les semaine. catholiques tolèrent la présence de leurs voisins mormons, mais ils pointent les différences entre les deux confessions. Beyrouth, révolte au cœur de la On n'a pas la même foi en fait. Fondamentalement, nous ne sommes pas de la même religion. Nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes chrétiens, catholiques de Rome. Ils se disent chrétiens. Il y a peut-être des valeurs que moi j'ai que nous n'aurons C'était pas. court et intense, ça marche aussi dans le sens. D'ailleurs, l'Île-de-France touchée par de violents orages tout à l'heure. Pluie, grêle, vous allez le voir sur ces images toujours impressionnantes, notamment dans les Yvelines et dans sur le baptême chrétien, on a pas forcément la religion, sur le mariage aussi. Le sacristain, lui, ne décolère pas. Il reproche au mormon de perturber la foi des personnes âgées. Heureusement, sans gros dégâts. Les personnes âgées sont complètement été perdues parce qu'ils étaient interpellés par des jeunes, ça a été bien habillé. Quand les personnes âgées ils voient des jeunes comme ça, ils sont attirés parce qu'ils ont beaucoup un soutien, mais c'était pas le bon soutien. Et après, nous sonner la porte en disant, le prêtre, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons bien expliqué, attention, ne vous égarez pas. Alors, pas de confusion. Ce ne sont pas des chrétiens qui vont dans les rues pour dire qu'ils sont Jésus. Alors c'est totalement Ces départements restent en vigilance canicule. Jusqu'à quand et est-ce que ces orages finalement Deux paroisses, à 2 kilomètres de distance. Deux cultes pour le même Jésus-Christ. effectivement quand c'est proche de 24 heures de forte chaleur caniculaire, même à 100 000 de tir est du pays, donc y compris encore sur le bassin parisien. Malgré 2 ou 3 degrés de moins qu'aujourd'hui, on attend encore Dans leur chapelle, par exemple, les une nuit qui mormons restera célèbrent lourde chaque malgré les dimanche orages autour de une 20 à messe de 23 3 degrés heures. entre la banlieue et Paris. Et sur l'ouest, même, par contre, ça va L'office commencer à commence baisser par parce la qu'on a déjà une nouvelle vague Ici, à partir le de pain de demain mie matin. remplace l'hostie. Donc il Et démarrera l'eau, depuis le les vin, Charentes et la car Bretagne l'alcool et qui gagnera est ensuite proscrit chez les 100 des les derniers jours. régions centrales, le centre Val-de-Loire, le bassin parisien ou encore les Hauts-de-France et plus tard encore vers la soirée, les régions du Nord-Est. Frédéric Desquet, on parle de sécheresse la Pas de pire clergé. depuis une Ce soixantaine sont les d'années. Ces fidèles orages, qui ils peuvent témoignent un peu sans endiguer pudeur cette sécheresse. Des confessions publiques pour souder la Ils peuvent communauté. temporairement améliorer la situation en surface, puisque bien sûr il y a des cumuls de pluie parfois importants, comme aujourd'hui dans l'Essonne, jusqu'à 20-30 km. Les sols sont quand même du coup arrosés, donc ça permet de faire un peu reculer la sécheresse en surface. Après, je vous le disais, en champ profondeur, ça ne change absolument rien. Il faut attendre la période de recharge des nappes phréatiques, c'est-à-dire à partir du 15 septembre. Donc d'ici là, l'équipe pleuve ou pas, ça ne changera pas grand-chose. En revanche, les gazons pourront revertir temporairement grâce à ces orages. Merci beaucoup et merci aussi à Bernard Horry qui a assuré ce déplacement de ces prévisions météo. Donc patience. Le risque de reprise de l'épidémie de coronavirus est élevé, c'est ce qu'a affirmé Jean Castex cet après-midi lors d'un déplacement au CHU de Montpellier. Oui, le Premier ministre appelle les Français à se ressaisir. Et puis, le nombre de vient le clusters show à a été l'américaine. multiplié par 5 Le cours en de 3 théologie semaines. Voilà ce qu'il dit. d'Aaron L'obligation de Sheridan. port de masque devra être ainsi étendue le plus possible. On fait le point avec Frédéric. Jean Castex, au contact du personnel soignant dans les allées du CHU de Montpellier, le Premier ministre fait le point sur les capacités de l'hôpital en service de réanimation. L'occasion pour le Premier ministre de faire des annonces et il n'est pas question de bonnes nouvelles. L'important, c'est de participer. La situation liée à l'épidémie de Covid-19 s'est dégradée au cours des derniers jours. de temps en temps Le répondre seuil à de toutes les bilan questions.
personnel, des amis, quand on et nous pensons que durant un atelier comme ça, nous pouvons partager les expériences, les vacances, les idées, la créativité qui existe dans une paroisse pour affronter les problèmes de chaque jour. Parmi les paroissiens les plus assidus, Timothée et Huguette. Je dois dire à mes amis lorsqu'ils lisent des choses fausses au sujet de l'Église sur Internet. Le Premier ministre Aujourd'hui, on trouve plein d'informations différentes. Nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile on m'a dit entre nous, c'est que c'est bien d'aller directement à la source. L'ensemble de la chaîne de santé, notre économie, notre et système éducatif, notre vie collective. Timothée et Huguette suivent à la lettre les préceptes de la religion mormone. Une foi particulièrement exigeante. Personne ne souhaite le vivre à nouveau. Le Jean Castex durcit le ton. Objectif, répondre au maximum l'obligation du port du masque. Je vais demander D'abord, vivre de se une vie rapprocher saine. des élus locaux pour étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics. Autre mesure, la prolongation de l'interdiction des événements de plus de 5000 personnes jusqu'au 30 octobre et un accès facilité aux tests Covid. Nous devons encore, le gouvernement en a parfaitement conscience, améliorer l'accès aux tests, Et puis, lire les Écritures plusieurs fois par jour. la maladie. Ouvrir le Et livre nous du allons Mormon. créer à cet effet des Regardez aussi les clips là produits par où ce sera l'Église. nécessaire. Jean Castex qui a également demandé à ce que les mesures visant à assurer l'effectivité des quatorzaines Soit renforcée afin que les personnes potentiellement contaminées restent bien isolées. Les chiffres du jour de l'épidémie confirment cette mauvaise tendance et l'inquiétude de Jean Castex et de l'autorité. Près de 1400 nouveaux cas en 24 heures, on passe quasiment du simple au double. Par rapport aux chiffres d'hier, Une vidéo 191 pour chaque hospitalisations situation. supplémentaires ont été comptabilisées. Mode d'emploi du Du côté parfait des mormon. clusters, inquiétant aussi, 231 au total sont en cours d'investigation. 25 sont identifiés chaque jour. Et tout simplement 5 fois plus qu'il y a 3 semaines. Et on en parle avec vous, Bruno Megerbaum. Bonsoir, vous êtes chef du service Vivre dans la fidélité hôpital Larry pour ne Poitiers plus faire à scandale. Paris. On voyait La cette polygamie n'est plus aujourd'hui voir, pratiquée d'ailleurs, que par la quelques progression, intégristes de aux l'épidémie. États-Unis. Est-ce qu'elle vous inquiète? Jean Castex a eu un ton Ça a été banni alarmiste, dans les autoritaire. années il a raison. 1880. Donc ça fait 120 ans, 130 ans même que ça n'existe plus la polygamie et qui était pratiquée d'ailleurs que par un petit groupe en fait d'hommes à l'époque et de femmes. Donc oui, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de clichés sur l'Église. Pour la majorité intubés, ventilés dans les services de réanimation. Il faut donner à l'Église 10% de ses revenus, de l'argent qui part à 8000 km de Versailles, direction Salt Lake City, le siège de la religion mormone aux États-Unis. Gain estimé pour l'Église, 8 milliards de dollars par an. Qui rentre en réanimation et qui lui augmente légèrement. Salut Joseph. Alors légèrement certes, donc actuellement j'ai dit que nous avons à peu près Donner de 70 l'argent patients en et réanimation du temps. versus 5000 au pic Timothée s'occupe des jeunes mormons. de l'épidémie en mars-avril. Bonjour à tous. Effectivement, on est encore 9 Salut les fois jeunes. moins. On est Le heureux de problème, vous c'est que voir. ce chiffre de 70 Cet augmente après-midi, à peu près de il a 10 réuni à 15 80 par d'entre semaine. eux pour participer au Super Samedi. président de la Société Ça française commence de médecine d'urgence. par est une heure avec de nous. catéchisme Bonsoir, consacré au prophète madame. fondateur des Mormons, La question est peut-être Joseph un peu Smith. philosophique, mais Jean Castex a fait appel une nouvelle fois à la responsabilité individuelle. Peut-on faire confiance à la responsabilité individuelle? Smith et Jésus-Christ. Je crois que en fait, toutes les mesures qui peuvent être mises en place pour freiner cette épidémie sont importantes et pour qu'elles soient mises en place, il faut qu'elles emportent l'adhésion de la population. Et en particulier sur les personnes qui se sentent moins concernées, notamment les jeunes. Donc il est très important de faire de la pédagogie pour emporter cette adhésion. Et les jeunes qui sont moins concernés parce qu'ils ont des formes moins graves, c'est vrai, sont encore plus concernés. This is my beloved son. Here, I was crucified for the world, that all those who believe on my name may have eternal life. Dans cette mise en scène, Joseph Smith est à genoux face à Dieu et Jésus. En 1820, le jeune Américain affirme que le Christ lui est apparu et lui a révélé que toutes les églises étaient dans l'erreur. Alors, Joseph va créer cette Et à votre avis, Agnès Ricard-Ribon, comment on parle à un jeune aujourd'hui? Jean Castex a dit qu'il allait peut-être certainement renforcer cette communication. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous?